Bonjour à chacun et à chacune. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est vrai, nul ne peut aimer comme Jésus. Amen. Nul ne peut aimer si puissamment. Amen. Jésus nous aime tellement. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile de saisir toute la grandeur et la portée de son amour. Seigneur, merci encore pour toutes choses. Et j'aimerais simplement vous proposer ce matin de lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. On va lire des versets 5 au verset 13. On va continuer sur un thème qu'on a déjà commencé un vendredi soir pendant la prière. C'est vraiment le thème sur la soumission. Vous vous rappelez, on avait parlé de Josué. Et Josué, lorsqu'il était prêt à aller affronter les murailles de Jéricho, la Bible nous dit, avant qu'il affronte les murailles de Jéricho, il y a un homme qui est apparu devant lui. Et cet homme, c'est Jésus. Et lorsque Jésus a apparu devant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est prosterné devant Jésus. Et justement, on parlait dans ce message que ce geste de Josué, en fait, c'était un geste de soumission. Et Josué était en train de se soumettre à Christ, de dire, Seigneur, tu prends les rênes de tout. Et vraiment, dans la suite de ce partage, le Seigneur a mis sur mon cœur de continuer avec ce thème. Amen. La soumission à Christ. Amen. Avant la soumission à toute autre personne, c'est la soumission à Christ. Alléluia. Et c'est justement ce qui est mis en évidence dans le texte que nous allons voir ce matin. Et vraiment, je crois, bien aimé, ça nous fera tellement du bien. Amen. Matthieu 8 et des versets 5 au verset 13. Une histoire que nous connaissons tous. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, verset 7, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. La soumission, amen, c'est la pensée qui est mise en avant dans ce texte, la soumission. Et le Seigneur nous dit ceci, il y a une puissance dans la soumission. Alléluia, il y a une puissance dans la soumission. Et moi, je pense que Christ aimerait vraiment qu'on découvre cette puissance. Il aimerait vraiment que nous puissions dire, Seigneur, donne-moi de voir combien le fait de me soumettre totalement à toi, Seigneur, il y a une force insoupçonnée qui est là, que alors que je vais me soumettre à toi, Seigneur, je vais voir des choses que je n'ai pas encore vues. Alléluia. Seigneur, vraiment, fais en sorte que ça soit le désir de mon cœur. On voit dans ce passage, Christ était émerveillé par ce centenier. Il était comme, waouh! Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Même en Israël, où il y a la loi, où il y a les prophètes, où il y a tout l'enseignement, il dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Un centenier, un centurion, un Romain, autrement dit, un païen vis-à-vis des Juifs, qui ne connaît rien de toutes ces choses, il me sort cela, il me dit, oh, mais waouh, j'ai jamais vu cela. Il était émerveillé. Et bien aimé, vous savez, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a que 2 personnes à qui Jésus a attribué ce qualificatif. Il y a ce centenier et il y a la femme syro-phénicienne. Toutes 2, elles n'étaient pas d'Israël. Il dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et c'est vrai que des fois, quand on pense à une grande foi, on pense à cette foi-là, voilà, qui va déplacer les montagnes, on pense à cette foi qui va faire des miracles, on pense à cette foi qui va voir des guérisons. En tout cas, on pense à cette foi qui va faire des choses tonitruantes. Mais aux yeux de Jésus, voici la grande foi. Alléluia. Aux yeux de Jésus, la plus grande manifestation de la foi, c'est la soumission. Alléluia. Parce que c'est que dans cette soumission, on le verra au verset 13, il y a la guérison. Dans cette soumission, il y a la guérison, mais il y a d'autres choses, bien aimés, que nous pouvons expérimenter si nous sommes dans cette direction. Et la foi et la soumission, bien aimés, ils vont toujours ensemble. Ce sont des jumeaux. Alléluia. Et je pourrais même dire, la foi, la soumission et l'obéissance, ils vont toujours ensemble. Ce sont des triplés.
Alléluia. L'un ne va pas sans l'autre. L'un va toujours avec l'autre, bien-aimé. Lisons la parole et nous allons voir que chaque fois là où il y a la foi, il y a l'obéissance quelque part. Chaque fois qu'il y a la foi, il y a une soumission quelque part. Alléluia. Parce que c'est la soumission et l'obéissance qui viennent galvaniser notre foi. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, quoi de plus magnifique que de nous donner un exemple dans l'armée. Il n'y a aucune autre profession où la soumission et l'autorité sont mises en avant comme dans l'armée. Aucune profession sur cette terre. Bien aimé, parce que dans l'armée, le mot d'ordre, c'est autorité et soumission. Avant même bienveillance, bonté, amour, toutes ces choses-là, quand on entre dans l'armée, premièrement, on manifeste cette autorité et cette soumission. De toutes les façons, quand on voit les tests et tout, ce qu'on leur apprend la première fois, c'est de dire « oui, chef ». C'est la première chose. On n'apprend même pas à connaître le nom du chef. On apprend simplement à dire « oui, chef ». Il apprend au fur et à mesure. Et c'est lorsqu'il apprend et il commence à découvrir son chef qu'il commence à aimer. Le Seigneur nous parle de ce centenier. Ce centenier, c'était un soldat dans l'armée romaine. Il avait un bon statut, une bonne situation sociale. Et ce centenier était dans une ville, Capernaum. C'est bon de pouvoir situer le contexte. Parce que vous allez voir, c'est que la ville de Capernaum, c'était une ville où il y avait la pêche, il y avait le commerce. Économiquement, c'était une ville florissante. Comme c'était une ville florissante, les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une garnison sur place parce qu'il y avait la douane, il y avait toutes ces choses-là. Il fallait contrôler tout ce commerce-là. Et c'est dans ce contexte que le centurion se retrouve dans la ville de Capernaum. Et dans la ville de Capernaum, bien aimé, c'est la ville de Jésus. Jésus, quand il vivait dans la Galilée, il vivait où? Dans la ville de Capernaum. Il ne vivait pas à Nazareth. Pourquoi? Parce que à Nazareth, qu'est-ce qui s'est passé? Nazareth n'a pas reconnu qui il était. Nazareth n'a pas reconnu Jésus. Jésus est sorti de Nazareth et il est allé vivre à Capernaum. Il est allé vivre aussi à Capernaum parce qu'il savait il y avait un port à côté de la mer. Il est parti vivre où il y avait des gens. Il est parti vivre où il allait toucher toutes sortes de populations. Alléluia. Et c'est à Capernaum, bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, qu'on se rend compte que Jésus a fait le plus de miracles à Capernaum. Les enseignements de Jésus, c'est dans Capernaum qu'il a donné ses enseignements. La plupart des disciples de Jésus, au moins 5 d'entre eux, venaient de Capernaum. Pierre, Simon, Jacques, ils venaient de Capernaum. Ils étaient bien aimés, c'est une ville stratégique. À telle enseigne que Jésus un jour a dit à Capernaum, malheur à toi Capernaum, parce que si les miracles qui ont été faits en ton sein avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'ils se seraient convertis. Capernaum a vécu avec le Seigneur Jésus. Le centenier a vécu dans cette ville de la consolation. Et ce centenier, il avait un serviteur qui l'aimait beaucoup. Et quand on lit aussi dans Luc, il dit ce serviteur, apparemment c'était quelqu'un de jeune. Un jeune enfant, un jeune serviteur. Il était tellement attaché. Et ce serviteur était prêt à mourir. Et cet homme, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de l'enseignement et des miracles de Jésus. Et cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vers Jésus. Il vient vers Jésus parce qu'il aime son serviteur. Il vient vers Jésus parce qu'il sait que Jésus peut faire quelque chose pour ses serviteurs. Et c'est encore un message pour nos bien-aimés, d'aller vers Jésus. Amen. Jésus, il est toujours celui qui peut faire quelque chose pour nous. Rempli d'amour, on va vers Jésus. Mais bien plus, quand on lit ce passage dans Luc, la Bible dit qu'il a même envoyé des amis, des anciens des Juifs. Il a même envoyé également des amis une seconde fois. Cet homme, non seulement il aimait son serviteur, mais quand on lit ce passage dans Luc, il dit il aimait la nation d'Israël. Il a même construit la synagogue. Et quand ces gens-là viennent, il dit mais Jésus, accorde-lui ce miracle. Il mérite ce miracle parce qu'il a construit la synagogue, parce qu'il nous aime. Et ces personnes sont venues pour pouvoir, du moins, toucher le cœur de Jésus par les sentiments. Il dit mais il nous aime. Mais Jésus n'a pas été touché par ce qu'ils ont dit. Il a été touché par l'humilité de cet homme. Il avait un grand statut. Qu'est-ce qu'il avait à aller s'incliner devant un jeune homme de 30-33 ans, d'où on ne sait d'où il sort, du Nazareth, quelque chose de bon petit sorti de Nazareth, moi centurion romain, avec mes galons, avec 100 personnes sous ma direction, qu'est-ce que je vais aller faire à m'humilier, à mettre ma réputation de côté pour aller demander les services de ce jeune homme? Mais il s'est humilié, bien-aimé. La soumission commence par l'humilité.
L'humilité, je ne regarde pas qui je suis. Je ne regarde pas ma position. Je ne regarde pas mon rang social. Je dis, Seigneur Jésus, je ne suis rien, mais toi, tu es tout. Alléluia. Bien-aimé, voilà la clé de la victoire. Et dans toute notre vie, ça sera ça. Ça sera l'humilité. Seigneur, qui suis-je, moi? Je ne suis qu'un simple être humain. Mais Seigneur, que moi je diminue et que toi tu grandisses. Alléluia. Bien-aimé, deux fois, la difficulté, même dans notre marche, c'est qu'on est souvent trop centré sur nous-mêmes. On est trop centré sur nos problèmes, on est trop centré sur nos difficultés à nous. Mais si un temps soit peu, on dit, Seigneur Jésus, je suis humble, je veux me centrer sur toi. Bien-aimé, la puissance de la soumission sera en marche. Bien-aimé, même quand je suis faible, si je suis faible et que je suis trop centré sur moi, ça ne va pas non plus. Je ne vais pas développer cet aspect, mais simplement de nous dire, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, je veux dire, Seigneur Jésus, non pas à moi, mais à toi soit la gloire. Je ne suis rien, Seigneur, mais toi tu es tout. Cet homme, il est venu avec un besoin, une situation particulière. Il s'est humilié devant le Seigneur Jésus et il va nous montrer un principe d'autorité, mais imparable. Il vient devant le Seigneur Jésus, du moins ceux qu'il a envoyés. Le Seigneur Jésus dit, je le guérirai. J'irai, je le guérirai. Pour nous, ça aurait pu être suffisant. Amen. Dites-moi, si vous demandez quelque chose au Seigneur, il dit, ne t'inquiète pas, je le ferai. Pour nous, c'est suffisant. Jésus m'a dit, il le fera, il le fera. J'ai plus de soucis à me faire. Mais le centenier, il va plus loin. Alléluia. Le centenier a quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'il a de plus grand? Il a dans son cœur le principe d'autorité. Il sait une chose, il va livrer ce principe d'autorité à Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, moi je suis dans l'armée. J'ai des supérieurs qui sont au-dessus. Et j'ai aussi des subalternes. Lorsque je dis va, il part. Viens, il vient. Fais cela, il fait cela. Il ne discute pas. Il obéit, il exécute. Ça, deux fois, ça fait mal. Je suis convaincu. Et je suis conscient de cela. Que dans notre société, deux fois, ça fait mal. Mais on est devant Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que cela puisse être notre position devant Jésus. Jésus, tu es au-dessus. Si tu me dis va, je pars. Si tu me dis viens, je viens. Si tu me dis fais, je fais, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je ne veux pas te dire oui, mais voici, c'est comme ça, conjuguer tout ce qui vient après. Il dit à Jésus, lui, il ne connaît pas grand-chose de la loi, il ne connaît pas grand-chose de Dieu, il sait simplement le principe de l'autorité. Il dit, écoute Jésus, je connais la puissance qui se trouve derrière l'ordre qui est donné. Je connais la puissance qui se trouve derrière un commandement. Quand moi j'ai fait avec ma garnison, j'ai vu, ils ont obéi. Maintenant, moi, je reconnais que toi, tu es une autorité envoyée du ciel sur la terre. J'ai entendu tes miracles. J'ai entendu ce que tu as fait. Je reconnais que tu es au-dessus de la tempête, de la mer, de la maladie, de toutes sortes de complications. Maintenant, je sais une chose. Plus que tu as reçu une autorité déléguée du ciel. Puisque moi, je suis sous des supérieurs, j'ai reçu une autorité déléguée. Et quand j'ai cette autorité déléguée, je donne des ordres, ça s'accomplit. Toi qui as reçu l'autorité déléguée du ciel, lorsque tu donneras un ordre dans quel que soit le domaine, ça s'accomplira. Voilà son principe d'autorité. Bien aimé, il ne connaît rien à la religion. Et il a simplement établi ce principe. Et le Seigneur Jésus a été touché. Parce que Jésus est celui à qui toutes choses sont soumises, bien aimé. Rien ne résiste à Jésus, bien-aimé. Dans le naturel comme dans le spirituel. La question d'autorité, bien-aimé, dans le naturel et dans le spirituel, c'est la même chose. L'armée que vous voyez, nous sommes dans l'armée de Christ. Lorsque nous sommes soumis au chef de l'armée de l'Éternel, on dit, Seigneur Jésus, ce n'est plus mon nom que j'engage, mais c'est ton nom que j'engage. Bien-aimé, lorsque le nom de Jésus est engagé, entre guillemets, il a comme les mains liées. Ne trouvez-vous pas? Son nom est engagé et il va s'engager à répondre. Et ce centurion-là vient d'engager l'autorité de Jésus. Ce centurion, il nous montre simplement, il dit, puisque tu es au-dessus de tout, rien ne peut te résister. Et le Seigneur Jésus, simplement au travers de cet homme, il nous pose la question, est-ce que nous reconnaissons vraiment qui il est? Alléluia. Ce centenier a reconnu qui était Jésus. Est-ce que nous reconnaissons qui il est? Jésus, lorsqu'il partait, il a dit à ses disciples ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il dit tout pouvoir. Il n'y a rien qui me soit soumis. Il n'y a rien qui peut me résister. Alléluia. Il dit j'ai toute autorité. Quel que soit le domaine, je règne.
Tout le ministère de Jésus bien-aimé, une bonne partie de son ministère avec les disciples, c'était de leur inculquer cela. Sachez une chose, mes disciples, ce que je domine sur tout. Quand on voit le ministère de Jésus, il a dominé sur les eaux, il a dominé sur la mer, il a dominé sur les maladies, il a même dominé sur la mort. Il est en train de communiquer cet enseignement. Il dit les disciples, il s'agit d'une question d'autorité et de puissance. Mon frère, ma sœur, c'est une question d'autorité et de puissance. Avant que le Seigneur Jésus ne parte, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne? L'autorité et la puissance. C'est une question d'autorité et de puissance. Et le Seigneur nous amène et il nous dit, j'aimerais que mes enfants reconnaissent mon autorité et ma puissance. Lorsqu'on reconnaîtra l'autorité et la puissance de Jésus et qu'on sera soumis à cela, on va voir sa gloire se manifester. Les disciples étaient dans la barque, Jésus était là, Jésus dormait. Mais ils n'avaient pas encore reconnu son autorité et sa puissance. Alors que la barque était en train de tanguer de partout. Ils sont en train de se dire, mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais s'ils avaient reconnu l'autorité et la puissance de Jésus, ils auraient simplement dit, de toutes les façons, nous on a le roi du monde entier qui est là. Alléluia. Nous, on a le roi du monde entier qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'inquiète pas. Amen. Lorsqu'il a multiplié les pains, il dit aux disciples, mais gardez-vous du levain des pharisiens. Il dit, mais pourquoi il nous dit cela? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas amené du pain? Jésus était fatigué. J'ai dit, mais jusqu'à combien de temps serai-je avec vous? Si c'est une question de pain, pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai l'autorité sur le pain que je peux multiplier. Donc même si vous n'amenez pas le pain, vous êtes avec moi, il n'y a pas de souci. On va arriver à un autre endroit, il y a 2-3 miches de pain et je multiplie, vous allez manger. Alléluia. Eux, ils n'avaient pas encore compris l'autorité de Jésus. Bien aimé, le Seigneur Jésus nous encourage à comprendre qu'il a l'autorité. Il est le chef de l'église. Il a reçu. On chante souvent, je chante, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute principauté. Il est au-dessus de toute dignité. Jésus-Christ. Seigneur, pourquoi je vais avoir peur des dominations? Pourquoi je vais avoir peur des autorités? Pourquoi je vais avoir peur des principautés? Pourquoi je vais avoir peur des dignités alors que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout? Et Éphésiens, ce passage d'Éphésiens 1, il nous dit ceci, et de tout nom qui se peut nommer, tellement l'apôtre Paul, il ne pouvait pas citer la liste de toutes ces choses. Il dit, et de tout nom, autrement dit, et de tout titre qui se peut nommer. Seigneur, tu as reçu le nom qui est au-dessus de la peur. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de l'anxiété. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de l'angoisse. Tu as reçu le nom qui est au-dessus du péché. Alléluia. Alors Seigneur, si dans ma vie, si je suis un pécheur, et que si je décide de me soumettre à ta seigneurie, tu vas résoudre la question du péché dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix. Bien-aimés, gardons cette vision de notre Seigneur. Reconnaissons-le tel. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Alléluia. Donc ça veut dire que celui qui reconnaît le prophète pour qui il est, derrière le prophète, il y a une bénédiction qui est là. Mais si un prophète est là, il arrive en Israël, il parlait de lui, mais que Israël le rejette, ne le reconnaît pas, tu n'auras pas la bénédiction. Mais malheureusement, Israël du temps de Jésus n'a pas reconnu Jésus. Jésus est venu comme un simple homme. Il était humble. Son regard, ça ne le frappait pas, il n'était pas beau. Ils ne l'ont pas. Mais ça c'est Jésus. Oh non. Nous on croyait que peut-être qu'il devait avoir des apparats militaires et tout. Mon frère et ma soeur, ne passe pas à côté de Jésus. Ne vois pas Jésus comme un Jésus qui est faible. Du moment où tu te soumets à Jésus, tu vas voir sa puissance. Ne vois pas un Jésus comme n'étant rien, comme un Jésus historique. Mais si tu vois en qui est réellement Jésus, tu dis Jésus, je reconnais qui tu es. Mon frère, ma soeur, tu auras la bénédiction qui est en Jésus. Nicodème, en tout cas, Nicodème a reconnu qui était Jésus. Nicodème était un grand scribe. Nicodème est venu dans la nuit voir Jésus et il a clairement dit à Jésus, Jésus, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Moi, je suis un docteur de la loi sur la terre, mais je sais que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Parce que personne ne peut accomplir les miracles que tu fais
si Dieu n'est avec lui? Alléluia. Nicodème avait tout, bien aimé. Nicodème, il était assis dans la cour des grands. Mais Nicodème a décidé de s'humilier devant un petit rabbin. Alléluia. Mais ce petit rabbin devant qui Nicodème s'est humilié a changé la vie de Nicodème. C'est ce petit rabbin, c'est ce grand rabbin Nicodème, ce grand scribe. Lorsqu'il va s'humilier devant le petit rabbin, on aura cette vérité incommensurable. Si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est parce qu'il y a un homme qui a osé venir s'humilier devant Jésus qu'on a ce message sur la nouvelle naissance. Alléluia. Humilions-nous devant le Seigneur et nous allons expérimenter sa présence et sa puissance. Et dans ce passage d'Éphésiens, bien aimé, si on peut l'afficher, Éphésiens 1 et le verset 21, si on peut l'afficher, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce passage. Regardez ce passage. Il y a un mot qui m'a marqué. Et j'aimerais simplement nous dire, Seigneur bien-aimé, donne-nous de saisir ce mot dans notre cœur. Que ce mot puisse fortifier notre foi. Vous avez remarqué de quel mot il s'agit? J'ai entendu. Autorité, c'est pas autorité. Le nom, c'est pas le nom puissant. C'est un seul. Non, pas la soumission. C'est un petit mot qui est là. C'est, j'ai entendu, tout. Ce mot, c'est tout. Au-dessus de tout. De tout. De tout. De tout. Et je veux me dire, Seigneur Jésus, est-ce que dans ma vie, tu es au-dessus de tout? Alléluia. Est-ce que tu as autorité sur tout? Quand Jésus a autorité sur tout, bien-aimé, on vit la grâce de Dieu. Tout subsiste en lui, bien-aimé, et il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Est-ce que je reconnais Christ ainsi? Ce centenier, il nous parle de la puissance de Jésus, mais ce centenier, il dit une chose à Jésus. Dit simplement un mot. Ici, le centenier dit, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Puisque je connais la puissance du commandement, dis un mot. Et là, dans ce un mot, derrière cela, c'est dit simplement une seule parole. Seigneur, une seule parole me suffit. Bien-aimé, une seule parole de Jésus sur nos vies est capable de changer nos vies. Alléluia. Une seule parole peut changer nos vies. Il ne veut pas plus. Des fois, nous, on veut beaucoup de choses. C'est pas vrai? Nous, on va accumuler beaucoup de choses. Mais le Seigneur Jésus nous dit, la foi et la soumission, c'est une seule chose. On s'attache à une seule chose et on voit la puissance de Dieu. Bien-aimé, en tant que chrétien, lui, il ne voulait qu'une seule parole. Mais en tant que chrétien, même en tant que juif à l'époque, il savait beaucoup de paroles de Dieu. Il savait la loi. Mais le Seigneur nous dit aussi aujourd'hui, mais bien-aimé, nous avons sa parole. Seigneur, je veux juste une seule parole. Par rapport à une situation donnée, donne-moi une seule parole. Et Seigneur, ce que je vais faire, je veux m'attacher à cette parole, sur cette seule parole, jusqu'à ce qu'elle devienne vie en moi. Vous savez pourquoi le centenier, il n'a pas eu de problème dans ce qu'il a dit? Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas eu de souci? En disant, dis simplement un mot. Il n'a pas eu de souci parce que le principe de l'autorité était déjà inscrit dans son cœur. Alléluia. Le principe de l'autorité était déjà établi dans son cœur. Il n'avait plus besoin de combattre pour que ça soit établi. Or, Seigneur, je sais que je suis un homme. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis faillible. Et je sais que dans mon cœur, il y a des fois de résistance à toi. Alléluia. Bien-aimé, dès le bas âge, il y a le petit Nathan qui est là. Il y a ma belle-sœur qui est là ce matin. Nathan, le mot qu'il a à la bouche, non. Non. Et des fois, il a même un geste qu'il fait, non. Pour dire que je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin d'être tellement grand pour savoir que dans le cœur de l'homme, il y a une résistance à Dieu qui est là. Mais j'aimerais dire, Seigneur, viens au bout de la résistance qui est dans mon cœur. Amen. Viens au bout de la résistance afin que dans mon cœur soit inscrit le principe de l'autorité. Bien-aimés, je veux nous encourager. Demandons à Jésus d'inscrire le principe de l'autorité dans nos cœurs. Demandons à Jésus d'inscrire le principe de l'autorité dans le cœur de nos enfants. Et on sait une chose, ils pourront s'éloigner, ils pourront même être résistants. Mais quand le Seigneur Jésus va intervenir dans le cœur, le principe de l'autorité sera agissant. Bien-aimés, dans notre société, on a notre président qui a parlé là dernièrement. Et dans son discours, pour ceux qui ont entendu son discours, qu'est-ce qu'il a dit?
Quels sont ceux qui ont entendu son discours? L'ordre, l'ordre, l'ordre. Mais dans ce discours de l'ordre, 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 qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit redonner l'autorité aux parents. Redonner l'autorité. Les événements que nous avons vécus dans notre pays nous ont montré qu'on a besoin de cela. Alléluia. On a besoin de l'ordre parce qu'on se rend compte que sans l'ordre, c'est le chaos total. Lorsqu'il n'y a pas le principe de l'autorité dans le cœur d'un enfant, c'est le chaos et il n'a pas de cadre. Lorsque dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas le principe de l'autorité qui est la bien-aimée, c'est le chaos et il n'y a pas l'ordre. C'est un chrétien qui n'aura pas la soumission qu'il faut. Et bien-aimé, on verra, il y aura toujours des difficultés jusqu'à ce qu'il se soumette à Jésus. Seigneur Jésus, viens. Mets cela dans mon cœur. Et je me dis, bien-aimé, si ton église s'attachait à toi, si ton église s'attachait à simplement une seule parole de toi, si ton église persévérait dans une seule parole de toi, oh Seigneur, nous serons transformés en abondance. Alléluia. Seigneur, on verrait des guérisons, on verrait des miracles. Seigneur, même le monde tout autour sera bouleversé. Même des personnes tout autour verront et ils diront, mais on les reconnaît comme ayant été avec Jésus. Alléluia. Bien-aimé, mon partage ce matin, c'est simplement pour appeler l'Église à rentrer dans plus de soumission à Jésus. Bien-aimé, ce monde, nous ne pourrons pas le gagner si nous ne sommes pas totalement soumis à Jésus. Avant que Jésus ne dise aux disciples dans Matthieu 28, 19, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle », il leur a dit dans le verset 18, « Toute autorité m'a été donnée. Pour que vous gagniez ce monde, il faut que vous me soyez soumis. Pour que vous gagniez ce monde, il faut que dans votre cœur, vous soyez à genoux pour moi. Si vous n'êtes pas à genoux, vous ne pouvez pas. » Josué, il a connu à ses propres dépens. Josué, il est parti attaquer Haï. Mais quand il partait attaquer Haï, ils avaient attaqué Jéricho. À Jéricho, il y avait un homme qui s'appelait Akan, qui est parti. Le Seigneur avait dit, tout Jéricho devait être offert à l'Éternel. Mais Akan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des bénédictions et il a gardé. Akan, il a péché. Josué est allé combattre Haï. Haï était une armée beaucoup plus faible que Jéricho. Mais Josué a perdu devant Haï. Simplement parce que Dieu lui a dit, le principe de l'autorité n'a pas été appliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le péché dans le cœur. Il y avait le péché dans le camp. Et parce qu'il y avait le péché, il ne peut pas avoir la victoire. Bien-aimés, on prions. Amen. Seigneur, accorde-moi ton autorité. Nous ne sommes pas encore tous arrivés. Amen. Si je vous dis que je suis à la perfection, non. Si vous me dites que vous êtes arrivé à la perfection, je vous dirai non. Nous ne sommes pas tous arrivés. Mais c'est ce vers quoi nous avons besoin de tendre, bien-aimés. C'est lorsque nous serons sous l'autorité de Jésus que nous allons voir, bien-aimés, sa puissance se manifester. C'est lorsque nous serons sous l'autorité de Jésus, en tant que parents nous-mêmes, que nous allons le voir. Parce qu'un enfant, il voit, bien-aimé. Un enfant voit si ce qu'on lui enseigne, si on le vit. Alléluia. Les enfants, ils sont enseignés par ce qu'ils voient. Si l'enfant voit que je vis ce que j'enseigne, il va voir que papa, il est soumis à l'autorité de Jésus. Il va voir que maman, elle est soumise à l'autorité de Jésus. C'est la raison pour laquelle, en tant que parents, en tant qu'aînés, on a un grand défi. Amen. Parce que les enfants, ils font ce qu'ils voient en nous. Et lorsqu'ils voient la soumission, ils se soumettent également plus, entre guillemets, plus facilement aussi à nous. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes soumis, on va bouleverser notre famille, on va bouleverser notre quartier. Seigneur Jésus, donne-moi simplement un verset, Seigneur, et je vais m'attacher, je vais persévérer sur ce verset. Seigneur, viens établir ce principe dans mon cœur. Seigneur, viens, aide-moi à me soumettre à toi. Que chacune de tes paroles, que je puisse faire comme Job. Job a dit, Seigneur, j'ai plié ma volonté aux paroles de ta bouche. Alléluia. La vie de Job était compliquée. Job était dans la souffrance. Alléluia. Il était dans la souffrance. Mais il dit ceci, Seigneur, j'ai plié mes paroles, ma volonté aux paroles de ta bouche. Bien aimé, de fois, on est dans la souffrance, on est dans la difficulté. Mais je veux dire, Seigneur, je souffre, c'est dur, mais je veux faire une chose. Je vais plier ma volonté à ta volonté. Alléluia. Parce que je sais qu'en le faisant, Seigneur, tu as des richesses infiniment grandes que moi, je ne soupçonne même pas encore. Et la Bible nous dit à la fin de sa vie, Job était doublement béni. Alléluia. Parce que c'est un homme qui, malgré tout ce qu'il a pu raconter dans la souffrance, son cœur était soumis à Dieu. Alléluia. Et Dieu a fait l'éloge de ce cœur. Amen. Bien-aimés, dans la vie que nous vivons, il y a des personnes qui ont ces principes dans leur cœur
et qui sont bénis, bien-aimés. Il y a des personnes qui ont le principe d'autorité dans leur cœur et qui sont bénies. On se pose la question, mais comment se fait-il qu'elle est bénie? Simplement parce qu'elle a l'autorité dans son cœur. Il y a des personnes qui, dans notre monde, il y a des principes bibliques qui sont là, qui ont le principe d'intégrité. Elles sont intègres, elles ne connaissent même pas Dieu. Des fois même, elles redisent, elles ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais dans leur cœur, elles ont un principe de Dieu. Et elles sont bénies, comme ce centenier bien-aimé. Il y a des personnes qui ne connaissent rien de la sainteté, rien de la pureté, rien de la morale. Mais parce qu'ils ont gardé dans leur cœur que non, il faut que je me garde pur. Elles sont bénies de Dieu. Il y a des personnes qui sont généreuses, qui donnent, qui ont le cœur ouvert, qui ne connaissent même pas Dieu, mais qui sont bénies de Dieu. Pourquoi? Parce que le principe de la générosité, c'est de Dieu et c'est dans leur cœur. Amen. Et à tous ces cœurs, toutes ces personnes qui ont ces principes dans leur cœur, bien aimé, il y a une chose dont j'ai la certitude, c'est qu'un jour la lumière de Dieu va se lever dans leur cœur. Alléluia. Et qu'un jour dans ce cœur, lorsque le Seigneur Jésus va les éclairer, leur cœur va s'ouvrir à Christ. Alléluia. C'est pourquoi on aura souvent on aura des surprises de voir certaines personnes être dans le royaume des cieux. Tu dis, mais toi, tu es là. Pourtant, pendant longtemps sur la terre, c'est vrai, tu avais une belle vie, mais tu rejetais toujours le Christ que je te prêchais. Mais tu es là. Il dit, ben, je suis là. Alléluia. Je suis là parce qu'il y avait ce principe d'intégrité qui était dans ma vie. Et un jour, Dieu m'a fait grâce et il m'a attiré à lui. Gardons ce principe dans notre vie. Samuel avait un secret. Le secret de Samuel, la Bible nous dit, c'est que Samuel ne laissait tomber aucune parole du Seigneur. Alléluia. Soyons comme Samuel. Ne laissons tomber aucune de ses paroles et le Seigneur va nous bénir. Au milieu de cela, au milieu de ce passage, le Seigneur nous met en garde. Il met en garde le peuple dans le verset 11 à 12. Il dit ceci au peuple. Il a vu une grande foi. Il dit, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Il dit plusieurs qui auront accepté. Là, il est en train de parler à Israël. Il dit Israël, plusieurs qui auront accepté mon autorité, plusieurs qui auront accepté de se soumettre à ma parole, ils seront dans le paradis. Mais vous qui avez eu la loi, mais vous qui m'avez résisté en permanence, vous qui avez entendu, mais qui ne vous êtes pas soumis, il dit attention, vous serez jetés dans les ténèbres, vous serez jetés dans le feu et tout. Je dis Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi. Alléluia. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Alléluia. Bien aimé, parce que il est vrai, on peut être attaché à Jésus. On peut aimer, autant pour moi, on peut aimer sa parole. On peut la garder, on peut venir à l'église, on peut assister aux réunions. Mais si on n'est pas soumis à Jésus, on risque d'entendre cela. Des fois, on peut arriver, on peut être là. On écoute. Le beau-frère de Tony nous avait dit, le frère Michel, c'est ça, Michel Vitale, il nous avait dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que dans son église, il y avait un frère qui était là, mais zélé, il était là, chaque fois qu'il priait, chaque fois que le pasteur était en train de prêcher, Amen, il bénissait le Seigneur. Mais il était là, mais il n'était pas des nôtres. Jusqu'au jour où la police l'appelle et on a arrêté. Il n'en revenait pas. On pouvait appeler tout le monde, mais sauf lui. Et c'est comme ça que la police va mettre en évidence toute la vie qu'il menait. Et de son aveu, il nous a dit, il a eu mal dans son cœur. Quelqu'un qui était amen à toutes les prédications, mais qui dans son cœur n'était pas soumis. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il ne dit pas que forcément, nous ici ce matin, on tombera dans ça. Et moi non plus, je ne dis pas que forcément, nous ici, on tombera dans ça. Mais je nous dis simplement, Jésus-Christ, il nous met en garde. Alléluia, que faisons attention, veillons sur notre cœur. Où est mon cœur? Alléluia. Mon cœur est vraiment en Christ, ou alors Christ, je le suis simplement avec mes pensées. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux un jour être à table avec Abraham. Alléluia. Je veux un jour être à table avec Isaac. Je veux un jour être à table avec Jacob. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus prend ces trois? C'est simple, ils sont soumis. Dieu a testé Abraham par la soumission. Donne-moi ton fils. Et Dieu précise, ton unique. Et ensuite il rajoute, celui-là que tu aimes. Donc, Abraham ne pouvait pas se tromper. Abraham ne peut pas dire, bon, il a dit, donne-moi ton fils. J'ai deux fils. Je vais prendre Ismaël, je vais sacrifier.
Non, il ne pouvait pas faire cela. Le Seigneur a précisé ton unique. Bien-aimé, c'était compliqué. Seigneur, la promesse va passer par Isaac. Seigneur, la descendance sera... Mais tu me demandes, Isaac. C'était difficile. Mais Abraham, dans son cœur, était un adorateur. Abraham, dans son cœur, était quelqu'un qui était soumis à Dieu. À un moment, il ne connaît pas, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il dit, parce que c'est Dieu qui me le demande. Isaac, viens, on y va. Il va, il monte, il met Isaac sur l'autel. Isaac aussi, bien-aimé, la Bible nous dit que Isaac, c'était un ado. Isaac, c'était un jeune homme. Les historiens disent vers 16, 17 ans par là. Isaac dit, mais papa, voici le bois, mais où est le sacrifice? Bien-aimé, est-ce que vous avez déjà fait corps à corps avec un jeune homme de 16, 17 ans? Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà fait corps? Vous ne pouvez pas. Moi, je sais que je suis costaud, mais je ne peux pas m'aventurer. Parce que je sais qu'il a plus de puissance. Donc, Isaac, lorsque son papa est en train... Puisque la Bible dit son papa l'a attaché sur l'autel. Lorsque son papa est en train de le mettre sur l'autel, Isaac a dit, il pourrait dire, mais papa, moi, je ne suis pas l'offrande. Il pouvait rejeter. Je ne sais pas si vous avez déjà... Il aurait pu refuser. Il aurait pu dire, ah non, pas moi. Comme des fois les ados peuvent dire, ah non, pas moi. Je ne suis pas là, comptez sur un autre. Il aurait pu dire cela, il aurait pu se révéler. Bien-aimé, je reviens sur ce que je vous ai dit. Lorsque dans le cœur d'un enfant, le principe de l'autorité a déjà été inscrite, plus tard, elle va se manifester. Isaac, il a entendu son père dire, Dieu pourvoira au sacrifice. Isaac, il a fait confiance à son père. Il s'est laissé mettre sur l'autel. 17 ans, alors qu'il pouvait résister. Dès qu'il a élevé la main, Dieu lui a dit non. Ce n'est pas Isaac qui doit mourir, c'est Jésus qui doit mourir. Et dès que Abraham a fait ça, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je sais maintenant que tu m'es consacré. Je sais maintenant que tu m'es soumis. Je sais maintenant que tu m'obéis. Et c'est là que Dieu va faire un serment. Vous serez assis à la table avec Abraham, parce que Abraham c'est un soumis. Vous serez assis à la table avec Isaac, parce que Isaac c'est un soumis. Vous serez assis à la table avec Jacob, parce que Jacob est un soumis. Dieu lui a dit, quitte, retourne dans le pays de ton père. Et Jacob, il n'a pas objecté, il est retourné. Regardez sur la route. Lorsque Jacob est en train de retourner dans le pays, il y a Ésaü qui s'approche. Qu'est-ce que Jacob va dire? Bien aimé, c'est ce qui est bien dans la soumission. Jacob, quand il est seul avec le Seigneur ce soir-là, il dit, c'est toi qui m'as demandé de retourner dans mon pays. Ce n'est pas moi, c'est toi. J'ai écouté ta parole et je suis en train de t'obéir. Comme il a obéi à la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'alors que Ésaü est en train de venir, Dieu a touché le cœur d'Ésaü. Ésaü qui en partant quelques années, en se séparant avec son frère quelques années, il lui a dit, je vais te tuer. Mais c'est ce même Ésaü qui vient. Ils ouvrent les bras, ils sautent dans les bras les uns des autres, ils s'embrassent tellement. C'est le même Ésaü qui dit non, permets que je mette mon armée à tes côtés pour te faire monter dans... Jacob dit non, 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 ne t'inquiète pas parce que je suis soumis. Dieu sera là. Bien-aimé, lorsqu'on décide d'être soumis, c'est Dieu qui prend la suite. Alléluia, c'est Dieu qui fait. Bien-aimé, appuyons-nous sur la soumission. Abraham, Isaac et Jacob. Et pour cela, bien-aimé, on a besoin d'être en communion avec le Seigneur et lorsque nous serons soumis, je vais clôturer avec cette partie, lorsque nous serons soumis, on va recevoir une parole de guérison. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et moi j'aimerais simplement nous dire qu'il nous soit fait selon notre foi. Et bien plus encore, qu'il nous soit fait selon notre soumission. Mon frère et ma soeur, peut-être ce matin, ou jeune homme, on a des enfants également ce matin, tu t'es soumis dans ton cœur, Dieu t'a demandé quelque chose et tu t'es soumis et peut-être tu ne vois pas encore la réalisation, peut-être ta tâte, ça dure. Moi j'aimerais simplement nous dire, fais confiance, persévère. Alléluia. Même si la parole n'a pas encore obtenu réalisation, persévère parce qu'à un moment ou à un autre, le Seigneur Jésus va intervenir. Et c'est ce que Jésus a fait. Et la Bible dit, à l'heure même, il a été guéri. Amen. Seigneur, alors que je sois soumis, que la parole sorte. Moi j'ai été frappé vraiment parce qu'il a dit, dis simplement un mot. Dis ce que tu voudras, Seigneur. Non pas ce que je veux, ce que tu voudras. Et le Seigneur, il a dit le mot qu'il fallait. La guérison. Il était soumis
il s'attendait à la souveraineté de Dieu. Et Dieu a envoyé la guérison. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Peut-être la parole que le Seigneur te donnera, ça sera peut-être pas forcément une guérison, mais ça sera autre chose. Ça sera une porte qui va s'ouvrir. Ça sera peut-être un miracle qui sera là. Ça sera des sentiers qui vont s'aplanir. Peut-être ça sera une conversion qui sera là. Je ne sais, bien-aimé. Mais simplement, j'aimerais nous dire ce matin, soyons soumis à Christ. Alléluia. Seigneur, aide-moi à ne pas résister dans mon cœur. Je veux me tenir devant toi, jusqu'à ce que mon cœur, ta soumission soit parfaitement formée en moi. Et tout au long de ma marche sur la terre, je suis dans ce processus de soumission. Aide-moi le plus rapidement. Bien aimé, des fois, il y a des cœurs qui sont plus prompts à le faire que d'autres. Mais je crois aussi que si on prend le temps dans la prière, de jeûner, de prier, on peut obtenir cela, bien aimé. Dans le jeûne et la prière, il y a le Seigneur qui brise certaines choses. Alors ce matin, soyons soumis à Christ, comme le centenier. Amen. Il n'avait pas beaucoup. Nous aussi, nous on n'a pas beaucoup. Mais le peu que nous avons, attachons-nous à ce peu. Amen. Simplement dis, Seigneur, aide-moi à reconnaître ton autorité sur ma vie dans tous les domaines. Reconnaître l'autorité de ta parole sur moi. Christ développe cette autorité en moi. Seigneur, donne-moi d'expérimenter les bénédictions de la soumission. Dimanche prochain, on continuera sur ce thème bien-aimé. La Bible en est remplie. Prions le Seigneur. Amen. Ce matin, on va prier. On va dire, Seigneur, merci pour la soumission. Seigneur, merci pour l'autorité. Peut-être que, Seigneur, dans mon cœur, je suis réfractaire. Mais Seigneur, viens casser cette dureté. Alléluia. Parce que c'est pour que l'eau puisse sortir. Bien-aimé, il y a une autre image qui me revient à l'esprit. Regardez, vous savez, quand l'eau doit sortir et que cette eau est bloquée par de la pierre, on a besoin de casser la pierre. Et une fois qu'on casse les pierres, qu'on enlève les pierres, l'eau sort, l'eau jaillit. Alléluia. Des fois, il peut peut-être avoir des pierres qui sont là, qui bouchent les sources de nos vies. Mais alors que le Seigneur va casser, va enlever toutes ces pierres-là, l'eau de la vie va jaillir. Alléluia. L'eau de l'esprit va jaillir. L'eau des grâces de Dieu va jaillir. Amen. Seigneur, conduis-nous dans cette soumission et dans cette autorité. Seigneur, nous